COVID-19 au début de la pandémie. Il s'était inscrit au programme « Je contribue » et est allé prêter main forte dans le réseau de la santé. J'ai été infecté à la deuxième journée de mon travail, le 22 décembre 2020. Le diagnostic de COVID longue est tombé au printemps 2021. Depuis, sa santé n'a cessé de se dégrader. Il doit marcher avec des béquilles, il souffre de fatigue chronique et de problèmes physiques importants. Je vois pas le bout, j'ai des diarrhées chroniques. J'ai pris un 200 livres, mais on ne sait pas pourquoi. Fait que le métabolisme est tout débalancé. Impossible de retourner travailler. De simples tâches domestiques l'épuisent. Récemment, alors qu'il était hospitalisé, il a demandé au personnel soignant l'aide médicale à mourir. J'ai demandé là, à ce qu'on me soigne, à ce qu'on me soulage, à qu'on me guérisse, ou bien qu'il me laisse partir. Là. Mais je ne voulais plus de cette vie-là. Je m'attendais d'avoir des services du CLSC, du CIUS, mais il n'y a pas de programme, il n'y a rien. Après avoir partagé publiquement son histoire, il a reçu des dizaines de témoignages de personnes atteintes de la COVID longue, elles aussi à court de ressources. C'est à ce moment que l'idée de créer l'Association québécoise de la COVID longue a germé. Puis beaucoup de gens m'ont dit, bon, je pensais que j'étais seul avec cette situation-là. Selon les dernières données de la CNESST, 734 travailleurs sont en arrêt de travail depuis plus de 6 mois après avoir contracté la COVID-19. Cet avocat est témoin des défis de ces travailleurs. Il a conseillé une centaine de personnes atteintes de la COVID longue pour des réclamations auprès de leur assureur. Avant que ce soit bien compris par le corps médical, avant que ce soit bien compris par les assureurs, incluant la CNESST, ça va prendre encore des études et des années parce que c'est un phénomène qu'on ne connaissait pas il y a 4 ans. Sébastien Verret veut que l'association offre à ses membres des services d'information, d'aide juridique et d'aide à domicile. Est-ce qu'on va guérir? Est-ce qu'on va aller mieux? Ça, je ne sais pas. Mais si on se donne des outils pour aller mieux, on va avoir une vie un peu plus dans la dignité. Même si le quotidien demeure difficile, il peut au moins dire qu'il a retrouvé espoir de changer les choses. Ici Camille Carpentier, Radio-Canada, Québec.